Non mais alors là c'est tous mes trucs et c'est pas vrai. Et en plus voilà, bah oui le punk. Bonjour. Le punk. Le vrai punk. Le vrai punk, salut, bonjour. Le kilt vous fera très bien. Alors est-ce que vous le portez à l'écossaise? Évidemment. Non c'est pas vrai, vous ne me dites pas que vous avez rien en dessous. Ah évidemment que je le porte à l'écossaise. Bah bravo, vous avez pas trop froid non? Non du tout, franchement, juste avant de partir je dois vous donner ceci. Oui. Waouh, plein. Oh, c'est adorable. La prochaine fois, vous me montrerez ce que vous avez en dessous. Merci beaucoup et bravo, ça vous va très bien. Oui, c'est bien avec les poils. Oh, c'est super sympa et tout. Dites donc, je me dis que c'est un peu... Il y a quelque chose de prémédité là-dedans, tous ces hasards, non? Je sais pas, Paris, c'est surprenant comme ville. Hein, ouais. C'était un refuge, Londres, pour vous, dans les années, fin les années 70. Ouais, le punk, quoi. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est dur. Hein. Moi, je sais que j'étais content d'aller à Londres à l'époque, avec une espèce de délire, d'humour, que nous, on n'a absolument pas. Le mouvement punk, qui là m'a influencé, mais massivement, totalement, et que j'adorais parce que. Mais vous écoutiez la musique punk et tout ça, ou c'était pas ça? Par contre, la musique, non. La musique, si je l'entendais évidemment et tout. Bon, ceci dit, je dois dire que ce n'est pas du tout punk, mais que moi j'étais plutôt dans une famille où on entendait Luis Mariano, alors il y avait Jacques Brel, il y avait Charles Aznavour, il y avait Edith Piaf, mais un moment je me souviens que j'étais chez ma grand-mère et j'ai entendu d'un seul coup les Rolling Stones, donc c'est début 60, avec Satisfaction. Et je me souviens... Première érection. Presque. Exactement, ça m'a fait un déclic sexuel. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai senti que ça c'était autre chose, mais c'est porté plus que... Comme émotion, c'était pas sensible, c'était autre chose. C'était donc érotique et sexuel, totalement. C'était exactement ça. Alors, dites-moi ces photos. Écoutez, alors, ça, c'est mon partenaire, Francis Menuge, mon petit copain, que j'ai connu donc en 75. Et donc, on s'est rencontrés au boulevard Saint-Michel. Il allait chercher ses livres pour ses cours. Et puis voilà, c'était le coup de foudre, et on est tombés amoureux, et puis on a vécu ensemble, et puis on n'a pas fait des beaux enfants, mais on a fait la société ensemble. C'était ça notre bébé. Et il est resté 15 ans avec moi. C'est lui qui m'a donné la force pour faire une société, quoi. Parce que moi, j'étais incapable tout seul, vous voyez. Moi, j'aime bien faire mes collections, j'aime bien faire mes vêtements, mais lui était quand même plus structuré, on va dire, mentalement pour faire tout ça. Je suis pas du tout homme d'affaires dans l'esprit, je fais simplement, je continue à faire mes jouets, mes dessins que je faisais quand j'étais gamin. Encore maintenant, j'ai cette chance-là. Ce qui est une chance, hein, je veux pas faire autre chose, je peux vous dire vraiment. Mais malheureusement, Francis est décédé, c'est ça? Ouais, il est décédé, il est mort du sida, donc en 90. Voilà. Vous êtes remis de cette séparation-là? Injuste? Ah la mort est injuste, mais elle fait partie des règles. Et là, c'est là, on sait qu'on est pour mourir après. Donc, pas pour mourir. Mais quelque part, quand c'est tôt, c'est terriblement injuste. Mais disons que c'est normal. C'est normal. Et quand on s'aime, c'est encore plus injuste. Oui, parce que là, c'est cette maladie. Puis en plus, cette maladie-là, il faut dire, surtout qu'à l'époque, c'était carrément seulement vu sur le fait d'être homosexuel et donc tabou et lié à l'amour. C'est ça qui est quand même terrible et à l'acte sexuel, qui n'est pas seulement fait pour faire des bébés, quoi. Oui. Non. Hein, c'est aussi pour plaisir de la chair, il faut que le corps exulte quand même. Ah, comme dirait un Belge. Exactement. Comme dirait un Belge, il faut bien que le cœur exulte. Ça, c'est ce Belge-là que j'avais en référence. Hein, parce que ce mot-là, j'adore le terme. Il faut que le corps exulte. Voilà. Voilà, j'ai quand même pas mal de points. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Magnifique. Ah, vous en avez un autre Belge maintenant qui est génial, là. Après Brel. Un grand comme ça. Voilà, et tout mince, et tout fin, et tout est génial. Stromae est incroyable, avec un style total, donc j'admire énormément. Quand est-ce que vous êtes devenu célèbre dans toute cette histoire, vous, Jean-Paul Gaultier? Je sais pas, je peux pas dire, ça s'est fait début des années 80. J'ai eu cette chance. Déjà, à Londres, j'ai su que même dans un milieu qui n'était pas du tout un monde de la mode, il y avait des jeunes qui déjà parlaient de moi.
Avant Paris, hein, avant Paris. Au Japon. Avant aussi. les années 80. Ouais, oui, avant. Genre 78, 79. Et Madonna, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi. Ah, c'était 10 ans après, la cerise, mais tout à fait. En plus de ça, je veux dire quand même, j'ai pas à me plaindre, hein, c'est quand même de la chance. C'est-à-dire que les personnes que j'admirais, j'étais fou de Madonna, je l'adorais depuis le départ, parce que j'avais senti, si vous voulez, qu'elle avait en elle, évidemment, du talent, ça c'est évident, mais je veux dire, les mêmes choses en fin de compte que moi je voyais. C'est-à-dire, le côté, d'ailleurs, la portée très tôt, comment mes premiers corsets, et à l'époque elle achetait des vêtements. Maintenant, elle les achète plus, on lui offre, tout le monde lui offre des trucs et tout. Non, mais c'est hallucinant. Pourquoi non, mais ça, je trouve ça très malsain. Vous voulez que je vous dise une chose? Eh ben, vous savez quoi qui a commencé la première? C'est la mère Madonna. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait prêter des vêtements, mais c'était rendu et c'était donné au nettoyage et avec un bouquet de fleurs de remerciement. Vous voyez? Bon. Et puis, sinon, les autres vêtements étaient achetés. Hein. Bon. Et moi, toutes les rockstars qui s'habillaient dans les années 80, eh ben, ils achetaient. J'avais la surprise de les voir dans les vidéos et tout, etc. Et ça me faisait plaisir, mais c'était normal. J'ai été flatté parce qu'ils avaient choisi mon vêtement, mais par contre, je trouvais normal qu'ils achètent parce qu'ils ont du fric, ils ont l'occasion. Donc normal, non? Oui. Parce qu'on fait un travail, il y a des gens qui travaillent dessus. Maintenant, elles se font tout offrir et avoir des contrats. Mais attendez, mais pourquoi? Et vous jouez le jeu, vous êtes obligé de jouer le jeu. Enfin, pas du tout. Vous avez arrêté le prêt-à-porter du coup. Donc, moi j'ai arrêté le prêt-à-porter, j'ai prêté certaines fois des vêtements, mais j'ai jamais fait de contrat, j'ai jamais payé pour que les gens viennent. Moi j'ai eu l'habitude, si vous voulez, comme un enfant gâté, j'étais à l'époque beaucoup plus saine, je dirais. Madonna, la première fois que j'ai travaillé pour elle, elle a payé. Mais par la suite, comme elle a eu des cadeaux des Italiens, ça y est, je vais faire un truc, mais c'est vrai que c'est eux qui ont été les premiers à faire ce genre de choses-là. De toute façon, il y a un truc qu'on voit dans In Bed with Madonna. C'est un moment où elle est au Ritz et elle reçoit un paquet, elle voit un paquet des Dolce & Gabbana et elle fait « I wanted it, I got it ». Comme les autres maintenant font toutes les mêmes choses, et ben elle veut plus que ça. Elle dit à plusieurs, je veux que vous me fassiez ça spécialement pour moi, ça spécialement pour moi, ça spécialement pour moi. Et les gens s'exécutent gratuitement. Ben, je trouve ça une connerie monumentale et je trouve pas ça bien et c'est pas normal. Et même, très sincèrement, je trouve ça même, si vous voulez, de la part de Madonna, je trouve pas ça quelque chose de très respectueux par rapport donc c'est plus votre copine ou quoi? Aussi, vous voyez. Ben si, je l'admire, j'ai vécu des moments extraordinaires avec elle, j'ai un grand respect pour ce qu'elle incarne, pour ce qu'elle fait, mais par contre, merde, un petit peu de respect aussi pour les gens qui n'ont pas fait la même trajectoire financière avec elle et qui ont besoin de payer les personnes qui réalisent le vêtement. Et voilà, je trouve que c'est pas comme ça, non, non. J'aime bien quand vous faites des coups de gueule, c'est bien.